Bonjour, je m'appelle Valérie Gendre et je suis praticienne et maître enseignante de Reiki à Quimper, en Bretagne. Si tu veux en savoir plus sur mon travail, je t'invite à aller visiter mon site internet terre-reiki.fr et bien sûr à t'abonner à cette chaîne pour être informé des dernières vidéos au moment où elles sortent et dans lesquelles j'aborde différents sujets liés au Reiki de près ou de loin. Aujourd'hui, je fais une vidéo importante et sérieuse qui s'adresse à la fois aux praticiens de Reiki, mais également aux thérapeutes dans leur ensemble, et donc pas seulement aux praticiens de Reiki, et qui s'adresse bien sûr également aux clients de ces thérapeutes. Donc à la fois une vidéo pour tous les thérapeutes et une vidéo pour tous les clients. Et c'est une vidéo dans laquelle je vais vous mettre en garde tous contre les abus qui peuvent se produire lors d'un soin thérapeutique, lors d'un soin énergétique. En Reiki, lors d'un soin, il y a 3 éléments. Il y a le client ou la cliente qui va recevoir l'énergie du Reiki. Il y a le praticien ou la praticienne qui va canaliser cette énergie de Reiki. Et il y a l'énergie Reiki qui est une énergie d'amour inconditionnel. Ce que j'enseigne à mes élèves en Reiki, c'est que vraiment, une séance de Reiki, c'est travailler dans l'amour. Le praticien, la praticienne de Reiki doit aimer la personne à laquelle l'énergie Reiki est destinée. Sans amour, il n'y a pas d'énergie Reiki, il n'y a donc pas de véritable séance de Reiki. Et là, je parle d'un amour inconditionnel, d'un amour désincarné, qui n'a rien à voir avec le sentiment amoureux, ni avec quoi que ce soit de cet ordre, et qui, bien évidemment, n'a rien à voir avec un sentiment d'attachement entre les deux personnes. C'est-à-dire que une fois que cette séance de Reiki est terminée, eh bien, chacun reprend sa vie, reprend ses marques. Il n'y a pas de relation de subordination entre le praticien et le client. Il n'y a pas de sentiment de puissance. Il n'y en a pas un qui est plus puissant que l'autre dans cette relation. Chacun est dans un rôle différent, mais il n'y a pas de notion de hiérarchie, de puissance, etc. Tout ça pour en arriver à ce que je veux te dire, c'est que le thérapeute, que ce soit en Reiki ou que ce soit dans une autre pratique, n'a aucun droit sur le client. Donc, si tu es client, aucun thérapeute n'a le moindre droit sur toi, sur ton psychisme et sur ton corps physique. Et si tu es thérapeute, tu n'as aucun droit sur le corps de ta cliente ou le corps de ton client. Et là, je veux vraiment insister là-dessus parce que je viens d'avoir un retour où il semblerait qu'un énergéticien que je ne citerai pas, et ce n'était pas un énergéticien Reiki, je tiens à le préciser, c'était dans une autre discipline, s'est permis des gestes pour le moins déplacés sur au moins 2 de ses clientes. Et je voudrais lui dire à ce monsieur, si jamais il me regarde, que ses clientes, elles seraient complètement légitimes si elles déposaient plainte auprès de lui. Et par déposer plainte, je n'entends pas déposer plainte auprès d'une quelconque fédération qui n'a aucun pouvoir de police ou de justice, mais déposer plainte, ça veut dire déposer plainte à la gendarmerie ou à la police. Donc si tu es thérapeute et que tu t'es rendu coupable de tels gestes, eh bien il est temps de réviser ta pratique, il est temps de changer. Et si tu es client ou cliente et qu'il t'est arrivé lors d'un soin énergétique ou lors d'un soin thérapeutique de te demander si les gestes qui étaient effectués sur toi étaient bien légitimes, étaient bien normaux, eh bien je dirais que tu as la réponse dans ta question. À partir du moment où tu te demandes si le geste qui est posé sur toi est bien normal, ça veut dire qu'il n'est pas normal pour toi. Et dans ce domaine-là, il n'y a pas de normalité. Il y a vraiment ce qui est normal pour toi. Et personne d'autre n'a le droit de décider à ta place de ce qui est normal ou pas. Donc, pour en revenir au Reiki proprement dit, évidemment, je ne peux pas m'avancer pour d'autres pratiques. Je ne connais pas toutes les autres pratiques, mais en Reiki, les 2 personnes sont habillées. Et la personne qui reçoit le soin de Reiki
qu'elle soit allongée sur une table de massage ou qu'elle soit assise dans un fauteuil, peut même éventuellement être recouverte d'un plaid. Certaines personnes aiment bien être dans une couverture pendant un soin de Reiki, d'abord parce qu'elles ont chaud. Or, on peut se refroidir pendant un soin de Reiki parce que l'on peut s'assoupir, voire s'endormir carrément. Et d'autre part, certaines personnes ne sont pas à l'aise avec leur corps. Alors, d'être sous un plaid ou sous une couverture, elles sont en quelque sorte camouflées et ça les rassure. Et ça les regarde d'être à l'aise ou pas avec leur corps. Et aucun thérapeute, aucun praticien ne peut décider pour telle personne qu'il est temps maintenant qu'elle soit à l'aise avec son corps et t'inquiète, je vais faire le nécessaire pour que tu sois à l'aise avec ton corps. Donc certains thérapeutes vont se cacher derrière des termes obscurs du style féminin sacré ou masculin sacré pour s'arroger le droit d'entrer dans ton intimité et d'avoir sur toi des gestes que tu ne cautionnes pas et que tu ne trouves pas normaux. Inutile de te dire que je ne cautionne absolument pas ces pratiques et que si j'apprenais qu'un de mes élèves s'est laissé aller à avoir ce genre de pratique, là je crois que je me laisserais submerger par la colère, et la colère peut être un puissant déclencheur d'action, ma foi, positive. Je crois que c'est notre rôle à toutes, à tous, dans ces domaines-là, de faire le ménage chez nous. Ok. Donc, comme je le disais, ce qui m'a été rapporté d'un thérapeute indélicat qui s'est permis des gestes déplacés sur au moins 2 de ses clientes qui étaient également ses élèves, puisque c'était également un enseignant, pas de Reiki. Donc il ne s'agit pas d'un enseignant ou d'un praticien Reiki. Mais bon, moi je fais du Reiki, donc je vais parler du Reiki. Et puis je passe le relais aux praticiennes, aux praticiens des autres disciplines pour également inciter à faire le ménage chez eux. Donc quand je vous disais que certaines personnes sont à l'aise sous un plaid parce qu'elles ne sont pas à l'aise avec leur corps, ça les regarde. La relation de chacun avec son corps, mais également avec son psychisme, relève de l'intime. Donc, à moins d'être dans une relation spécifiquement d'ordre sexuel et que ce soit dit, mais bien avant de commencer la séance, et que ce soit un accord entre les deux personnes, et là c'est ok, chacun des deux est d'accord et le client va savoir ce qu'il attend. Mais en dehors de ce cas très spécifique où chacun est d'accord et où il n'y a pas d'effet de surprise ni d'effet de coercition, tout va bien. Mais à partir du moment où il y a l'effet de surprise, moi j'estime qu'il y a effet de coercition parce que la personne qui reçoit le soin thérapeutique, on la prend par surprise, elle ne s'y attend pas et dans son esprit, eh bien, elle peut se dire que elle ne sait pas et que le thérapeute sait et que elle, c'est vrai qu'elle a un souci avec son intimité, avec son corps, mais que lui, il sait. Donc lui, eh bien, il est là pour lui faire du bien, donc il va lui faire du bien et quelles que soient les méthodes qu'il utilise, eh bien, c'est pour son bien. Eh bien, détrompe-toi, cher client, chère cliente, certains gestes qui sont effectués par certains thérapeutes ne sont pas pour ton bien, ils sont simplement pour répondre à des pulsions, à des désirs qui sont humains, qui sont propres à ce thérapeute et à ce praticien et qui n'ont aucun but curatif, aucun but thérapeutique, sinon que d'assouvir cette pulsion et ce désir. Dans mes stages de Reiki, j'insiste vraiment sur le fait que, avant de commencer une séance de Reiki, on prévient la personne qu'on peut être amené à poser les mains sur elle et on lui demande son accord. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord pour que je pose les mains sur vous? Ou est-ce que vous voulez que je fasse toute la séance en ayant les mains au-dessus de vous? Et en Reiki, c'est possible. On peut faire toute une séance de Reiki sans jamais toucher la personne. Donc, on demande son accord. Est-ce que tu es d'accord pour que je te touche, que je vous touche? Si la personne est d'accord pour qu'on la touche, nous, en tant que thérapeute, praticien de Reiki, énergéticien, notre devoir, notre obligation, c'est de ne jamais poser les mains sur les fesses, sur le pubis de tout client,
ou sur la poitrine, sur les seins d'une femme. Non mais puisqu'il faut être très très explicite, on va dire les mots, puisque certaines personnes ne comprennent pas, ça n'a pas l'air clair dans leur esprit. Ben, ça doit être clair dans votre esprit maintenant. On patouille pas les gens qui viennent en séance de Reiki, ok? Donc il m'est arrivé d'en plaisanter en formation, de tourner ça en dérision, parce que pour moi c'était tellement naturel qu'effectivement tu ne touches pas les gens dans leur partie intime. Ça tombe tellement sous le sens que tu devrais même pas avoir besoin de le dire. Et là, je me rends compte que ben si, il y a besoin de le dire, parce que certains thérapeutes n'agissent pas de cette façon. L'énergie de Reiki, c'est une énergie d'amour inconditionnel. Et ça nous autorise quoi, praticiens de Reiki? Ça nous autorise simplement à ça, à canaliser cette énergie d'amour inconditionnel et à la retransmettre à la personne qui est là pour bénéficier de cette énergie d'amour inconditionnel. Et c'est tout. Dans le respect total de la personne, de son corps, de son esprit, de son âme. Si tu es un praticien de Reiki et que tu as sur tes clients des gestes qui peuvent être de nature à les gêner, tu n'es pas un bon praticien de Reiki, tu n'es pas une bonne praticienne de Reiki. Une séance de Reiki doit être confortable pour la personne, quel que soit ce qui arrive. Alors c'est vrai que parfois l'énergie Reiki, elle provoque dans le corps de la personne des mouvements énergétiques justement qui ne sont pas toujours agréables. Alors là tu vas me dire, oui mais là ça n'est pas confortable pour la personne. D'accord, je prends note. Ça, ce n'est pas agréable pour la personne, ce n'est pas confortable pour la personne. Mais ça fait partie du déroulement d'une séance de Reiki. Tout le reste, c'est pas normal. C'est-à-dire les gestes vraiment que tu as sur la personne, les gestes ne doivent pas la mettre mal à l'aise. Jamais. Et c'est la même chose pour tous les autres énergéticiens et pour tous les autres thérapeutes. Si vous avez des gestes déplacés vis-à-vis de vos clients, vous êtes passible de la loi et vos clients peuvent porter plainte contre vous. Et porter plainte, c'est pas à la fédération de quoi que ce soit, c'est police, gendarmerie. Garde bien ça en tête, toi, petit thérapeute qui me regarde peut-être derrière ton petit écran et qui te croit tout permis. Être thérapeute ou enseignant, comme je le suis, c'est une grande responsabilité, ce sont des devoirs et c'est aussi quelque chose pour laquelle on me rémunère. Mes clients ou mes élèves me donnent de l'argent pour les formations que je donne ou pour les soins que je donne. Et c'est tout. Mes clients ne me donnent rien d'autre et je ne m'autorise rien d'autre. Nous sommes dans cet échange. Il y a certes une dimension spirituelle dans le Reiki, ou dans d'autres prestations énergétiques. Et je rappelle que cette vidéo ne vise pas spécifiquement les praticiens de Reiki, que dans ce dont j'ai eu connaissance, justement, il n'était pas question d'un praticien de Reiki. Il y a donc une dimension spirituelle et ça fait la différence entre recevoir un soin énergétique et aller se faire couper les cheveux par exemple. À part cela, il n'y a pas de différence de prestation entre ce que ton thérapeute va t'apporter et ce que ton coiffeur, ta coiffeuse va t'apporter. Donc, tu t'attendrais pas à ce que ta coiffeuse te mette la main au cul. Bon clairement, pourquoi ton thérapeute le ferait ? Bon voilà, c'était ma vidéo un petit peu énervée du moment et en fait je suis fière de l'avoir faite. Je ne sais pas du tout quel impact elle aura sur toi, mais je pense qu'elle est salutaire. Je pense qu'il faut ce genre de vidéo parce que dans le domaine dans lequel je travaille, le domaine de l'énergétique, eh bien il y a peut-être de temps en temps des petits rappels à la loi salutaires. Voilà. Donc là, c'était un rappel à la loi, un rappel au respect des bonnes mœurs, quelles que soient les circonstances. Voilà. Et j'ajouterais que, évidemment, dans cette relation d'amour qui se noue entre un thérapeute et son client, eh bien, il peut y avoir des sentiments, des émotions vraiment humaines qui surgissent, des sentiments d'amour humain ou des sentiments d'amitié.
Moi, je ne m'interdis pas d'avoir parmi mes clients, mes clientes, de vrais amis. Ça ne m'est pas arrivé de tomber amoureuse d'un de mes clients ou d'une de mes clientes, mais si ça arrivait un jour, eh bien, ce que je commencerai par faire, c'est mettre fin à la relation thérapeute-client pour entamer quoi que ce soit d'autre. Et si toi, tu es thérapeute et que ça t'arrive que dans ta pratique, eh bien, tu te rends compte qu'il est en train de se nouer autre chose que la relation thérapeutique, c'est ton rôle à toi, praticien ou thérapeute, de mettre fin à la relation proprement thérapeutique si tu souhaites démarrer un autre type de relation. Mais on ne mélange pas tout. Une relation thérapeutique, c'est une relation thérapeutique. Une relation amoureuse, c'est une relation amoureuse. Voilà, c'était un petit ajout. Bon, je suis partie dans des choses un petit peu larges, hein. Je suis partie du geste déplacé pour arriver à la relation amoureuse. Il n'y a pas forcément de relation entre les deux, hein. Le plus souvent, il n'y en a pas d'ailleurs. Mais bah, voilà, en conclusion, ça me paraissait aussi utile de développer ça. Que, évidemment, en tant que thérapeute, on peut tomber amoureux d'un client. Mais dans ce cas-là, on arrête la relation thérapeutique. Parce qu'il faut que les choses soient très très claires. J'espère que cette vidéo t'a plu. Une vidéo un petit peu en dehors des clous, on va dire. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et je te dis à bientôt. Namasté.